Et nous sommes de retour pour le deuxième match de ce groupe D entre les Isuba qui nous viennent de République tchèque avec 5 joueurs tchèques contre les Agorog. Un peu plus polyvalent puisqu'on a 3 Polonais, un Suisse et un Allemand. Un Allemand et Kress c'est un Danois. C'est un Danois. Le joueur suisse, il y en a un autre mais il est un peu plus tard, on le verra un peu plus tard effectivement. Ça c'est pour Agorog et cette line-up, eh bien, elle a terrassé ses opposants sur la phase de saison régulière et pourtant elle n'a pas du tout réussi à s'imposer aux playoffs. Est-ce qu'ils sont capables d'aller sortir les Isuba? Normalement c'est en leur faveur, mais surtout ce match il va être un bon test pour nos Vitality qui jouent juste après face à Rogue. Exactement, et on connaît Ivac, on connaît Lurox, Kress, Senkux, Le Cœur et Pirka qui arrivait peut-être un peu plus récemment mais qu'on a eu le temps déjà de croiser. Exactement, dont traitons en haute estime, 21 ans pour le jeune support Pirka. C'est une équipe qui a plutôt 20-22 ans d'ailleurs. Lurox, Kress, ils sont un peu plus vieux mais en même temps on les a vus un peu plus performer au plus haut niveau, alors que côté Isuba on essaie de se faire une place, de se montrer parce que c'est peut-être le seul tournoi sur lequel tu peux briller à l'international. Oui, c'est même complètement vrai. C'est tout simplement le seul. Ou alors faut être vraiment dans une grosse ligue parce qu'on sait que Prime League, LVP, LFL et même Ultraliga, c'est quand même 4 ligues qui sont regardées individuellement. Après la LFL récemment a un peu surclassé tout le monde, mais ça reste les 4 ligues où quand tu viens chercher des joueurs, tu vas d'abord regarder là et les autres ça passe un petit peu derrière. Et c'est là que le mercato qui s'enclenche aussi côté Isuba vers le reste, c'est-à-dire peut-être que je peux rejoindre une des top ligues l'année prochaine en étant un joueur avec un bon call en anglais. Je pense que tu peux être drafté pour la LVP, l'Allemagne, l'Angleterre peut-être un petit peu moins en forme, la LFL évidemment énormément, voire l'Italie qui peut aussi sortir son épingle du jeu. C'est la petite bête qui monte, l'Italie, au fur et à mesure. Quand on voit où est-ce qu'on était il y a 4-5 ans en Italie, j'avais rencontré Marco, notamment des responsables qui s'occupent de tout le broadcast en Italie, et il était seul. Il parlait même que les pages des sites Riot n'étaient pas traduites en italien, et etc. Et il demandait donc on était très loin, on partait de très loin, et c'est en train de rattraper le retard du côté d'Italie. Voilà, c'est pour la petite histoire. Ils sont absolument adorables, ils sont à crever de rire. Si jamais vous les croisez, faites-leur des bisous de ma part. Mais ils ne gagneront pas les EU Masters. Pas tout avoir. Non, je ne pense pas. Bon, et les casters, ils ont des costumes quand ils sont en event. Oh oui, j'ai vu, mais colorés comme. Ils sont magnifiques, avec des paillettes et tout. J'étais jaloux. On les avait croisés quand ils étaient à Bercy pour la finale et un trop coup sympa. du style. Le costume. Bon, en tout cas, les Isuba, on va pas finir la draft alors qu'elle se termine évidemment. Bon, c'est des équipes qu'on connaît moins, donc dans les plans de jeu, moi ce que je peux vous dire, c'est seulement que Isuba n'a pas un jungler qui fait beaucoup de dégâts, mais que Welcome lui en fait énormément. Et on lui a donné d'ailleurs un Renekton qui est plutôt dans ce style-là. Derrière, Dany et Vasquez sont une botlane moyenne, et Le Cœur et Pirka sont allés chercher du scaling avec ce Aphelios. Et la classique, Leblanc, Lissandra, qui normalement va en faveur de celle qui met un gros cercueil sur la tête de celui qui avance, mais là Leblanc a parfois des match-up dont elle se sort. Est-ce que toi tu vois le match-up en sa faveur Syndra, c'est vraiment la réponse, Lissandra c'est vraiment la réponse historique. Après maintenant Lissandra dans la méta, c'est plus la Lissandra d'avant. Le Q-spell qui avant se spammait et qui dépouchait était beaucoup moins fort, donc le pic avait un peu disparu. On en voit encore un peu de temps en temps, c'est pas non plus une réponse ultime. En tout cas sur la lane c'est moins fort. Après en teamfight, un sarcophage de glace sur une Leblanc qui dashine, ça fait toujours le travail, mais c'est pas aussi facile. Maintenant on est sur un duo Lee Sin Lissandra, c'est extrêmement fort, donc si on arrive à donner un peu d'espace et aussi à jouer avec cette Camille, parce que moi je m'inquiète surtout pour cette Camille contre Renekton. On connaît le match-up en pur 1v1, c'est très dur à jouer pour Camille. Après il y a pas très longtemps, et on parle encore par exemple des playoffs en LEC, on a vu ce match-up, mais c'était avec une mid lane qui sacrifiait beaucoup de sa lane pour aller agir, ou même un jungler qui jouait énormément, et donc on compensait le match-up avec beaucoup de présence de la mid lane, de la jungle. Et concrètement, je suis pas convaincu que ce Lee Sin Lissandra soit suffisamment fort pour bouger un Leblanc Xin. Eh ben, j'ai la sensation que Agorog, en montrant ça, ils posent déjà beaucoup de statements sur leurs opposants. Pourquoi? Parce que Isuba, ils ont plutôt pris full agression. Xin, c'est fort early, Renekton aussi, Leblanc aussi, Kalista, on n'en parle même pas. Avec Braum, qui est l'un des meilleurs champions niveau 1. Face à des Agorog qui ont pris quand même beaucoup d'options scaling et
comme tu le disais, seulement ce Lee Sin, Lissandra, il va falloir le faire fonctionner et le seul moyen de le faire fonctionner, c'est d'être meilleur sur la lane et c'est normalement ce que doit être Agorob face à Isuba. Voilà, donc il faut vraiment, je suis d'accord avec toi, je te rejoins, que Cress et Lurox soient très bons. Après, sur le bot side, on a un Braum qui est excellent, mais sur la lane, il est face à un Rakan, qui est naturellement le champion que n'aime pas Braum parce que c'est impossible à taguer, c'est impossible à punir. Ça ne veut pas non plus dire que la duo lane des Isuba va se faire pulvériser. Non, on va voir ce que ça donne. En tout cas, on est dans ce premier match. Tous les espoirs sont permis pour la meilleure des équipes tchèques, qui avait déjà été aux EUM avec... Isuba, ça s'oublie pas comme nom. Bah ouais, avec Nardeus à l'époque. Puis ensuite en 2020-2021, mais elle n'a jamais réussi à s'imposer. C'est normal, il y a des plus gros concurrents qu'eux, mais voilà, c'est l'équipe où tous les Tchèques vont la connaître parce que c'est l'équipe la plus titrée, tout simplement. Agorog, eux, c'est les champions du Summer Split 2020, on s'en rappelle. Avec d'ailleurs Tchekolad, que vous avez vu tout à l'heure. Trimby et d'autres noms. Des noms très connus maintenant qui sont passés par des très grosses Zigenda, équipes. Zanzara. Ziganda, c'est effectivement là où il a été connu et reconnu. Woolite qui est absolument incroyablement formidable en ce moment. Et la première agression qui vient d'être lancée. Voilà, on va spammer de la potion de corruption. Ouais, Crest doit connaître bien le match-up, mais c'est sur la top lane moi que ça m'intéresse. Welcome, c'est habituellement celui d'où vient l'espoir. Côté Isuba en early, et il est face à un Simivac qui joue Camille. Et comme on le sait, le Croco gagne contre cette Camille en early. Camille d'ailleurs qui est parti sur un Ignite, un classique, mais à noter tout de même les poignes. Bon, ça... c'est classique, si ça aurait été ça la sauvera à partir du niveau 3 du Renekton. Et je regardais un petit peu donc les deux junglers qui ont start topside, donc qui vont arriver vers les coups de 3 minutes 30 vers le bot side. On n'a pas fait, on a coupé le double crux du côté de Lurox parce que voilà, le truc c'est qu'on a la pression du côté de la duo lane Isuba. Sadjator est en train de faire un bon travail au mid, donc je suis pas convaincu qu'on puisse vraiment particulièrement bien jouer Scarapator pour Lurox. Faut voir justement s'il décide de couper un peu de sa jungle pour arriver plus vite sur l'objectif, mais ça a l'air un peu bloqué en bot lane. En tout cas, c'est une équipe rock qui, si elle a fait son travail, a récupéré des informations les plus classiques de Isuba, parce que Isuba joue avec un midlaner assassin, ce qu'ils ont joué toute la saison, un AD qui adore Kalista, donc c'était le champion que tu pouvais attendre, et du coup, un initiateur en jungle, comme on l'a depuis le début. Donc au final, en regardant mes notes, je me dis que c'est la line-up qu'on devrait retrouver pendant les 2 jours côté Isuba. Ouais, voilà. ça fonctionne plutôt pas mal. Alors justement, on voit le rebond de la vague sur la bot lane et on va voir cette contestation de Carapateur avec Lurox qui vient de poser une ward. Le back de Sadjator en décalage de Crest qui est revenu avec sa TP et on va pas contester pour Lurox. Ouais, il va préférer aller chercher celui du top side. Quoique, il hésite. Bon, s'il faut y aller, il faut y aller. Mais regardez qui va aller chercher l'information, c'est Welcome, qui reprend avec la plante de vision. Ça se voit sur la minimap. On a évidemment ce Carapateur qui est d'ailleurs contesté. Mais on n'ira pas plus loin parce qu'au final, Sadjator n'a pas utilisé sa TP. Alors que sa trade bot side, bon, sans trop d'incidence, finalement, ce back sans TP de la Leblanc lui servira peut-être plus tard, mais a permis à Lurox d'aller récupérer un des 2 Carapateurs. C'est ça, et on a récupéré un peu de vision, on a essayé d'agresser un peu sur le bot side. On ne s'est pas laissé faire prendre pour la Agorog, on savait que Sacrifice était dans le coin, on a réussi à le scouter. Et Danny qui n'a pas utilisé son passif avec Kalista, ou c'est peut-être un bug d'affichage. Je le vois dans le stuff, il n'a pas link encore, peut-être qu'il veut link le Xin pour rentrer dans la mêlée et le refaire ressortir. Je ne comprendrais pas, c'est quand même un avantage de la phase de l'aide. Ah ouais. Oui, on les voit pas link. Hein. Mais regarde, en même temps il n'a pas augmenté son Z, donc du coup le passif, oui, c'est vrai, pas très utile. Donc pour l'instant on a cette lance à récupérer et on verra où est-ce qu'il la met un peu plus tard peut-être dans le match. La double TP toujours disponible alors que Crest lui a utilisé la sienne. On va avoir un premier dragon infernal qui arrive dans 14 secondes. Normalement, il doit être en faveur des Isuba. Et comme quoi, hein, ce match-up Leblanc-Lissandra, alors on est avant le niveau 6, mais quand on fait le décompte, là, Leblanc a sa TP advantage, il arrive à trouver un roam sur le top side. On a 3 contre 2, il n'y a pas de TP pour Crest qui va bouger un peu tard. Ils vont aller chercher Lurox qui devrait tomber et un first blood. Et comme quoi, eh bien, historiquement, c'est un match-up vraiment très pro Lissandra. Et là, alors, est-ce que c'est la qualité des mid-laners? Est-ce que c'est la gestion de wave? Mais là, Leblanc, clairement, a
gagner le meilleur des deux dans ce début de phase de lane. Et il repart avec un kill sur la mid lane et il y a encore tous ces creeps qui vont pouvoir être push ici. Super move de la part des Isuba. J'ai adoré le fait de ne pas utiliser Simivac, mais aller foncer sur le Lurox. Lurox qui ne s'y attendait pas. L'ancien joueur de Schalke qui se fait sortir ici et on ne perd pas de temps parce que parfois on voit des équipes de plus faible niveau hésiter et se dire maintenant qu'on en a supprimé un, on pourrait aller en supprimer un autre sous la tour. Non, on s'arrête, on revient sur la mid lane, on ne perd pas de ressources. Super move de la part de l'équipe tchèque. Je me demande s'ils auraient pas pu, très concrètement, parce que c'est sûr que supprimer le jungler c'est sympa, après supprimer le top laner et lui pourrir sa vague de creep, ça reste une meilleure solution. Mais t'as TP. Il avait la TP encore dispo, alors que Kress avait utilisé la sienne, donc continuer à push, c'est mettre de la pression sur un mid laner, et comme tu le disais, c'est affolant qu'une Lissandra ne prenne pas le push face à la Leblanc. Les temps ont changé. Et ouais, mais non, c'est vrai, nous à notre époque, un Q-spell, il n'y avait plus de wave. Mais ça avait été profondément nerfé, c'est pour ça que le pick avait disparu, c'est que son principal avantage c'était la gestion de lane, c'était le push, et à partir du moment où il s'était grandement nerfé là-dessus, l'agression avec une très bonne défense qui vient d'apparaître côté Braum. Et je te rejoindrai en disant qu'il y avait même son passif qui lui permettait d'avoir du coup de la mana supplémentaire, chose qui n'existe plus trop aujourd'hui, et c'était mieux en lane. Alors là maintenant en teamfight c'est incroyable parce que du coup tu as des vestiges de tes adversaires qui s'écrasent sur ceux qui n'ont pas été assez mobiles, mais voilà, ça fait un champion un peu plus difficile à jouer sur la phase de lane, et pour l'instant le non-repush rapide fait que la Leblanc se met en avance. Après, la game n'est pas jouée là-dessus et on sait que Rogue a du scaling. On parlait de la Camille, on parlait de ce Aphelios qui pour l'instant passe le niveau 6 sans trop de problèmes. Il va même pouvoir push une wave de plus, avoir le meilleur des backs. Ouais, et puis là, Sadjator, quand on regarde la gestion de lane, il a un chapitre perdu, donc en termes de mana, c'est lui qui continue de mettre la pression, on le voit, c'est lui qui a le push encore une fois. Et il a tué Braum, Dany, je crois. Dany a tué Braum, mais Braum doit rester à la base maintenant. Ce petit temps inutilisé, ça leur faudra pas défaut, mais ça y est, le lien a été créé entre la Kalista et son support. Et on a un petit roaming justement de Vasquez qui va se diriger vers le héros de la faille. On est sur le bon timing, on a un Renekton qui a push, on a une Leblanc qui a la prio, on a un Xin. Alors le problème c'est qu'on aurait aimé, je pense, aller prendre le timing red buff avant d'aller sur le top side, mais on a quelque chose à jouer là pour Isuba qui fait un très bon début de phase de lane. Ouais, alors c'est là qu'on voit quand même la force des gros laners Rogue. Je pense à la duo qui est en avance avec un match-up qui n'est pourtant pas vraiment à leur avantage, et top lane également. Regardez la Camille qui met 10 creeps. Ça montre quand même que malgré une équipe agressive d'early, les Agorog ont de la maîtrise sur les lanes. Et pour moi ils font le bon choix là-dessus. Là où les Isuba prennent un dragon infernal, où en vrai vu leur composition c'est clairement pas pour moi la priorité. La priorité aurait dû être le héros de la faille. Clairement. On avait un très bon setup pour le faire, avec ce Renekton notamment, et on le joue pas du tout. Ça me gêne, en vrai ça me gêne un petit peu là, cette petite phase de jeu Isuba. Ouais, je dirais que le dernier truc à faire, ça va être de jouer 4 phases dragon et de fight tous les dragons. C'est peut-être pour moi la seule manière de gagner dans ces cas-là ce match, parce que au scaling, Rogue va être monstrueux. Et je dirais que en teamfight, le flanking d'une Camille avec la Lissandra et le cœur, ça en fait... en fait, entre kick et prison de glace, c'est pour ça pour moi il faut jouer. Tu peux pas rentrer dedans alors que tu as 3 champions qui rentrent dedans. Il faut jouer les gold, il faut jouer leur limite, il faut jouer les plaques, il faut jouer le snowball avec cette Leblanc, avec ce Renekton. Mais comme tu le disais, moi le fait que ce Renekton soit 20 CS derrière alors qu'il a eu un gank en sa faveur et un dive sur Simivac, ça me dérange un petit peu. Et voilà, on parlait du fait que Kress allait peut-être avoir un problème de dépush. Il vient de le transformer, ce tome d'amplification en un chapitre. Alors Welcome qui veut accueillir Simivac, mais finalement l'accueil se terminera très vite. Dominus pour ça. Il y a encore l'Ignite pour Simivac. En plus, ça en fait un laner terrifiant. Et il n'a pas le héros de la faille. Alors que là, sacrifice. Il arrivait avec Sadjator, avec un héros de la faille, avec un Renekton sur le top side sur Simivac. C'était un dive, un héros, une tour. Et cette Camille commençait vraiment à avoir des ennuis. Là, pour le coup, on peut pas vraiment agir. Non, et puis la Romy Squad, elle était constituée de 3 personnes côté Isuba au premier. Là, on est plus que 2. Par contre, Simivac qui a utilisé sa téléportation juste avant. Oh, le grappin qui n'aura pas réussi à connecter puisqu'il a été contrôlé. Et Welcome et Sacrifice qui vont aller s'offrir le 2e kill de cette partie. 10 minutes de jeu et on sanctionne la lane qu'il fallait supprimer dès maintenant, la top lane. Et le kill va en faveur de Welcome. Et ça fait
fait très mal. Il vient de TP en plus Mivak. On avait un ride à faire. Ouais, mais Lurox il est là pour récupérer des miettes, mais il a son héros qui tourne. C'est pas ce qu'on aurait envie de faire que de faire l'ambulance sur le top side. C'est vrai. Le Renekton prend un kill, il va pouvoir avoir un reset gratuit. Il a TP advantage. Ouais, par contre, ces bots, on peut pas être partout du côté de Sacrifice. Et j'ai l'impression que Rogue oblitère la bot lane. Alors que pourtant on est sur Kalista Braum. Et s'ils ne remportent pas leur bot lane, c'est quasiment échec et mat parce qu'on sait à quel point Aphelios peut supprimer tout le monde. Il faut se regrouper dans pas trop longtemps. C'est-à-dire que perdre contre un Aphelios avec une Kalista, et enfin, qu'un Braum perdre contre un Rakan, à la limite, je peux entendre. Maintenant, oui, il va pas falloir trop chômer. On a l'agression, on a mis le sarcophage de glace, on va aller chercher avec le Lee Sin. La rage du dragon ne sera pas possible sur le passif de Leblanc. Mais je trouve qu'on a un bon timing là à jouer pour Isuba. On a toujours ce Xin qui est très bien dans sa partie. On peut aller mettre du rythme en bot side. Ouais, et c'est à Lurox maintenant d'aller poser son héros de la faille là. C'est ça le prochain move de la game. Comment on le prépare côté Isuba? On subit bot lane, d'accord, mais on va avoir du soutien normalement avec Sacrifice, et c'est sur mid lane qu'on va aller chercher son dévolu. Est-ce que Sajator sera en range? Oh, le kick? Non, il y aura pas. Il est pas là son kick. Si, il va y arriver maintenant. Quoi? L'autre sonore, non, Lurox. Alors que maintenant ça fight bot également avec Dany. On envoie carrément le Braum dans la mêlée sur les deux personnes, c'est magnifique. Le cœur est Prike et Welcome, faut qu'il TP, mais il peut pas TP. Welcome, il peut pas TP. Il est mis sous pression par Mivak. Et Kress qui lui est venu à la rescousse. Ça lui permet de sauver sa duolane. C'est dommage, on n'arrive pas à jouer cette TP avantage au Welcome. Et on peut pas de toute façon parce que Lurox arrive pour son héros de la faille. Ouais, et finalement il va aller le placer top. Il aurait été sur quasiment toutes les lanes Lurox dans les 3 dernières minutes. Et est-ce qu'on va pouvoir taper dans l'œil? Non, ils peuvent absolument pas. Ils peuvent pas dive, ils pourront pas prendre la tour, ils vont juste prendre les plaques. Voilà, pas de problème, mais Welcome va pouvoir wave clear. Alors, qu'est-ce qu'on pense de ce temps de jeu? On revoit ici l'agression bot side. Dany qui enchaîne, qui empile les lames sur Pirka, qui se fait contrôler, mais pas suffisant. Et Pirka qui s'en sort à pas grand chose derrière l'arrivée de Kress, qui vient juste terminer un kill, mais qui pourra pas aller plus loin. En plus, on a vu qu'il a utilisé sa griffe côté défensif. Il a pas son sarcophage, ils avaient tenté un move sur la mid lane. Après, en vrai, je pense qu'il tuait même pas les Isuba, hein, parce que Sacrifice finalement il rentre dans la mêlée, il s'auto-charme sur l'ulti de Pirka sous la tour. Sur le moment, on se dit ouais bon, c'est pas ce qu'il y a de plus opti, mais je pense que de toute façon leur agression passait pas, mais là en plus elle s'est retournée contre eux. Et les Rogues qui tiennent avec leur compo, et toujours ils tiennent un peu encore devant. mieux avec le shield bow qui vient d'apparaître dans les mains de Lecker. L'itémisation la plus utilisée, c'est sur ces patchs 11.15, 11.16. Oui, le Kraken a disparu. À la limite, on peut voir la Gale Force de temps en temps. Mais le Kraken n'existe plus en ce moment. C'est toujours les mêmes itémisations à base de shield bow plus au bout du rouleau. Il n'y a pas trop de tank non plus en ce moment, donc le fait qu'il n'y ait pas de Kraken, ça, à la limite, ça peut s'entendre. Normalement, là, tu es au bout du rouleau pas, hein, parce qu'il n'y a qu'un dégât AP, mais dès qu'il y en a deux, dans les compos, on en a un dans la jungle ou un sur la top lane. Attention, on a contrôlé ici Pirka, mais la savonnette, ils se repositionnent, ils sont 5. Ils ont pas de vague. Isuba, il n'y a pas du tout défense. Mais c'est pas grave. Oh, les bourrins des Isuba ici. Ouais, alors c'est du 2 pour 0. On perd la T1 au top sur ce move. Et c'est la première tour de la game. Au mid, on va prendre aussi, on va perdre la T1. Franchement, je me pose très sérieusement la question de la rentabilité d'arriver à 5 sans vague pour dive une bot lane et perdre 2 tours de l'autre côté de la carte. Sans donner aucune ressource à la Kalista en plus. Puisque la Kalista ne prend aucun kill. Je pense que c'est... Moi je pense que c'est un peu à l'avantage des Isuba, mais vraiment ça demande un arbitrage. L'arbitrage... C'est vrai que là, ils y sont allés à 5. C'est une équipe de rugby, c'est un arbitre de rugby qu'il nous faut ici. Et finalement, même, on le voit, hein, ils ont moins de gold à l'arrivée qu'au départ. Il y avait 400 gold d'écart entre Isuba et Rogue. Et après cette manœuvre-là, on a 1500 gold d'écart. Donc finalement, sachant qu'ils prennent pas la tour au bot, c'est un trade perdant dans les faits. Avec un Renekton qui a 2 kills, 2 assists. On a fait plutôt des bonnes actions à 15 minutes. Il a le même stuff en termes de gold à peu près que Mivak. C'est pour vous dire. Et regardez-le justement.
Simivac, il se fait contrôler par Escadator. Le truc, c'est qu'il n'y a pas leur bot lane cette fois-ci. La Kalista est off tempo bot side et du coup, Lucker va aller chercher une tourelle. C'est 3 tours à 0. Oh, par contre, Lurox. Et là, le blanc, par contre, elle fait très mal avec ses 2 kills. Il va pas, il a peur de qui, de quoi, de où, de comment. Il s'est peut-être dit qu'il avait pas assez, il manquait ses cooldowns, on n'a pas voulu aller chercher de l'auto-attaque. Non. Oh, il aurait pu essayer Pirka quand même avec un A, mais ça n'est pas passé. Derrière, on prend une tour, donc bot side pour Lucker en solo. 300 gold de plus et on n'en reviendra pas de cette situation. On est déjà 2000 gold d'avance en faveur des Agorog. Oui, on ne fait pas les bourrins à jouer à 5. Par contre, le 1-3-1 va pouvoir se mettre en place. C'est pas fait encore. Ou le 1-4-1. Enfin, le 1-4, pardon. Disons que vraiment, les Isuba, ils jouent plutôt bien leur lane. Ils ont, je trouve... Et ils ont 2 dragons. Ils ont fait pas des mauvaises choses, mais ils lâchent énormément de gold et d'objectifs en se focalisant peut-être pas au bon endroit au bon moment. Je peux penser effectivement à cette stratégie dragon contre la stratégie Roll la faille, à ce Gankobot. Ça mériterait quelques réglages. C'est vrai que maintenant je me dis, cette stratégie de 4 dragons dont je te parlais, elle est peut-être envisageable encore côté Isuba. Concrètement, est-ce qu'une âme du dragon des océans, ça sauve ta game quand t'es Isuba? C'est tellement... C'est sa seule stratégie en même temps là, puisqu'ils n'ont pas pris le héros. C'est tellement surestimé justement les dragons. Et actuellement, c'est clairement pas le sens que prend le jeu. En tout cas, c'est pas la priorité que les grosses équipes accordent. On est plus sur du héros de la faille que sur du dragon. Clairement, surtout que le premier héros, même si tu... Oh, attention, on va voir d'abord le fight avec Lurox qui est le premier. Oh, Kress qui est rentré dans la mêlée pour aller chercher Sacrifice qui se fait pique maintenant par Lurox. Derrière, on enchaîne, on va aller chercher des kills, toujours plus Welcome qui est imbattable maintenant. Kress qui est tombé, mais les 4 rocs vont essayer d'aller enfermer ce Renekton qui ne sortira pas de l'étreinte de l'ultimatum extec. Quoique Lucker toujours en train de pilonner les positions. Double kill de la part de Lurox et on essaie de sortir au flash du côté de Sajator. Heureusement, l'onde sonore ne passe pas sur Dany. Sinon, je pense qu'on se projetait. Lurox qui reprend la main sur ce match. La catastrophe de ce fight, parfaitement contrôlé. Pirka avec son entrée triomphale qui a contrôlé tous les joueurs. On va le revoir. On sort de la range de la chaîne et là on re-rentre. On contrôle absolument tout le monde. Le DPS est facilissime. On est regroupé bien plus tôt. Il manque la Kalista à ce moment-là. Et c'est là qu'on voit que Rogue est là, est en connaissance de ce genre de match, sait comment gérer. Ils étaient tous mid, hein. Ils attendaient tout simplement que ça s'engage. Dany, lui, était tranquillement en train de farm bot. Et ça leur a joué des tours. Les Isuba maintenant, qui vont devoir courir pour essayer d'aller chercher ce 3e dragon. On en parlait tout à l'heure de cette charge de dragon, mais les Rogues, regardez la vision en place. Ouais. Voilà. Et là, quand tu as sacrifié les héros de la faille, que t'es passé derrière au gold et que t'as tout misé sur tes dragons et que t'es pas capable de jouer le 3e dragon et qu'une compo qui se fait outscale, et bien c'est le moment où on peut se poser la question, est-ce que focus vraiment ces dragons, c'était la meilleure des choses? Pas évident, et on va rentrer mais comme des bourrins, on y va sans peur et sans reproche. C'est Vasquez qui s'occupe. On a Kress qui est prêt à un flanking. Regardez le flanking de Kress, mais il est vu. Et il y avait Simivac également, maintenant on leur court dessus. Kress qui met une griffe, il va en plein milieu, il utilise son sarcophage sur lui-même derrière. On go in avec Pirka qui trouve la backline. C'est Lurox qui continue, auto-attaque sur auto-attaque. Pirka qui maintenant sort du fight et finalement c'est du 2 pour 1 dans ces combats entre... Ah non, 2 pour 2, excusez-moi, Simivac et Kress sont tombés, ils ont pris le mauvais chemin, suivi par tous les Isuba. C'est dommage parce qu'on allait un peu deep, parce que les Pirka fait vraiment un travail assez fantastique, je trouve, dans les fights. Mais oui, Kress qui est rentré en plein milieu avec ses 3 points de vie et sa griffe, c'était ambitieux. On se sent toujours d'attaque pour fight. On a un Renekton très biffy avec son Gordrinker. Et d'ailleurs, voilà, il n'hésite pas, il se fait contrôler. Est-ce qu'on a le sustain? Lurox qui vient punir l'affront de Welcome qui s'en tire. C'est absolument honteux. L'onde sonore peut-être sur Sajator pour essayer de se rapprocher. Non. Et les Isuba concéderont ce dragon. Ouais, et là, il n'y a pas de TP pour Simivac. Par contre, il y en a une pour Kress. Sajator qui veut tenter le style alors qu'on voit le héros de la faille à longue distance et le dragon qui a été récupéré. Quoi? Il se permet même de se retourner? C'est quoi cette histoire? Les petits bugs du héros de la faille. Pendant ce temps-là, le dragon a été récupéré par les Agorog. Bah ouais, comme tu le disais, c'est l'état catastrophique là. Avec le pire héros de la faille de tous les temps. Alors on va revoir Kress, très ambitieux, très ambitieux. En fait, il s'est dit, tant pis, je me fais enchaîner, je go in et je vais mettre mon... J'ai le temps de mettre mon sarcophage.
Mais comment là il tombe vite. Est-ce qu'il a pas une stase normalement avec un Zonia quelque chose, surtout dans une compo où il y a Renekton, Lee Sin, Kalista? Il l'avait pas encore. Pas encore. Je pense que ça va arriver, mais pour l'instant il l'avait pas spécialement. Et après Simivax s'est retrouvé un peu seul. Du coup vraiment le fight a été split de deux côtés. Et il n'a pas pu avoir le soutien nécessaire pour terminer Dany. Welcome, il a combien d'HP là, s'il vous plaît? Pas assez. Ou alors trop au choix. Trop pour pour la République tchèque, en tout cas assez pour tenir. Alors on le voit, oui effectivement, il n'est pas parti pour l'instant sur un Zonia. Hein. Je crois qu'il cherche soit bâton du vide. Je sais pas ce qu'il va faire derrière. Qu'est-ce qu'il veut faire Parce avec que Zonia il a commencé par la stopwatch. Ah ouais, 100%. C'est tellement fort que tu aies un reset de stase entre ton ulti. Disons que ça peut te permettre de griff in et griff out. Voilà, ce qui peut être un grand plus pour une Lissandra, mais il a choisi quelque chose de plus agressif. Je pense qu'on est aussi dans l'idée qu'on veut one shot, on veut one tap quelqu'un très très vite. Exact, ça va se jouer à celui qui voit l'autre en premier, hein, entre Sajator et le reste de l'équipe. Sajator qui s'en sort pas si mal, hein, 2-0-3 pour le jeune mid laner des Isuba. Une équipe qui a été recomposée pour ce Summer Split. Les Isuba quand Spring n'avaient pas du tout la même composition, il n'y a que Sacrifice qui est resté. Mais pour le coup, je m'attendais à ce qu'il soit plus en difficulté par rapport au Agorog. Là, on a 21 minutes de jeu. En vrai, il n'y a pas non plus d'erreur assourdissantes qui ont été faites par les Isuba. Au niveau des lanes, on a plutôt bien lane, on a pris des bons kills. Isuba, c'est quand on disait dans ce groupe D, c'est une équipe qui peut venir faire chuter les grosses équipes entre guillemets. C'est complètement le cas quand on voit cette game, c'est facile de chuter contre Isuba. Mais effectivement, et en plus là on a le Isuba classique. Alors je sais pas ce qui nous réserve pour la suite, mais là on a la version, comme je vous le disais, un peu celle qui a le plus perf pendant la saison, c'est-à-dire la Kalista, un assassin mid et un engage dans la jungle avec un top laner qui fait beaucoup de dégâts. Bah là il y est hein, avec Welcome sur Renekton. Et justement ça va essayer de dive mid, et pour l'instant comme tu le disais, Isuba qui ne fait pas triste mine, et je me dis que ce groupe D, il doit cristalliser l'attention de toute l'Europe parce que, à la différence des autres groupes, vu le stacking, il n'y a que deux équipes, hein. Il y a forcément que deux équipes qui peuvent passer de chaque groupe de play-in. Donc il y aura forcément au moins un grand déçu, voire plus, si jamais Isuba fait quelque chose d'incroyable. Mathématiquement, 2 déçus. Voilà. mais je dirais même 8 puisqu'il y a 4 groupes. Et je sais que les intérêts diffèrent, mais certains sont pour les équipes grecques et autres. On le verra. On retourne sur la cible et on l'enferme avec l'ultimatum Extech. Sajator qui attend sagement la mort, et c'est derrière les rogues qui vont pouvoir tenter un Nashor. On a de quoi en termes de DPS? Pas évident tout de même, hein, avec le percepteur que je vois. On peut forcer un fight. On peut forcer un fight, c'est ce qu'on va faire. Après on a les chakram du côté de Lecker, mais Camille extrêmement forte avec l'ultimatum Extech dans les contres d'une Leblanc, et on met du temps à réagir. Ce Renekton, il avait une TP, on l'a pas utilisé. On va vraiment se laisser jambonner comme ça. Voilà, on va se retourner. Sacrifice qui va essayer de zoner avec un ulti, la téléportation de Welcome, le réengage derrière. Attention, ce Renekton dans la télé qui peut faire tellement de dégâts. Cette défense absolument exceptionnelle des Isuba. On avance, regardez Dany en full DPS, il vient flash in Lurox. Welcome qui temporise le reste de la compo. Le Stera qui est là, est-ce qu'on peut encore sustain? La défense est héroïque. C'est héroïque. La République tchèque qui se fait entendre. Sajator qui revient avec sa Leblanc, et ce sera un ace en défense de Baron Nashor. Et check et mat, je pense qu'on peut le dire ici. Oh là, les techniques. Et là Isuba qui va aller chercher Nashor maintenant. Lurox qui prend un chronomètre, c'est finalement peut-être ça l'histoire. Et il y en a un chrono qui arrive sur Crest parce que la temporisation, c'était tout ce qui leur manquait aux rogues. Et les Isuba qui peuvent s'en vouloir, et ça fait évidemment les affaires des abeilles, hein, à longue distance. Merci les Isuba. Issou. En tout cas, Issou qui est lâché. Oui, ils subissent les rocs. Regardez ça. Le fight à 3 contre 5, il est glorieux. Alors 4 avec Welcome qui arrive, la réengage les contrôles. Et là on voit un Renekton dans du mid-game, avec un Gordrinker, avec son timing Sterak. Il a mis du temps à arriver, il a fait son back, il est arrivé tout pépère. Les summoners qui fait claquer à Rogue, genre il y a un MVP pour ça, hein, je pense. Parce que là, Welcome il fait une entrée incroyable, et derrière
sa DPS, ça choisit bien les cibles. Segator qui fait un premier dash sur l'un, sur l'autre ensuite. Festival, en vrai, festival. Ah, cette phase de jeu. Là, il y a un coaching staff qui s'est rayé les mailles des dents, quoi. Ah oui, là c'est fort possible. Là, ça point serré. Hein. Ouais, je crois que très gros point serré. Là, les Isuba, maintenant, ils vont tout jouer sur ce Baron Nashor. Il faut aller chercher toutes les T2 au minimum parce que t'as pas la compo pour 35 minutes de game, t'as une compo pour 25-30. Donc il faut en profiter. Si tu ouvres un inhibiteur, faut être sûr de finir la game. Ils y vont comme des bouchers, sans peur et sans reproche. Le forcing, la blitzkrieg, on prend toutes les forces, on fonce dans le point le plus faible de la défense et on passe à travers la récupération de cet inhibiteur et on peut reset là-dessus. Superbe. Il fallait pas les sous-considérer. Pour l'instant, Isuba, ils viennent de revenir dans ce match alors que les Rogues étaient en contrôle, presque un petit peu trop tranquille en se disant bon, de toute façon, notre scaling arrive. On a passé le plus dur avec la Camille et le cœur sur Aphelios, mais finalement, Yas 25 minutes Renekton, qui est maintenant à 3 items, Ange Gardien, Sterak et le Gore Drinker. Et là, ils ont un petit spike. Effectivement, Rabadon, le double Gore Drinker, les 3 items sur Dany aussi, qui tout de même a fait un gros travail de DPS dans la défense du Baron Nashor. On a clairement les armes pour venir voler, encore voler, pour venir prendre cette game tout simplement. Il n'y a pas de vol ici. Non, il n'y a pas de vol, on est encore dans cette première journée. Et on sait que Rogue, en Spring Split, s'était déjà effondré. Et on pourrait revoir la même chose un peu plus tard. On va le voir dans cette journée. Les Isuba qui vont chercher une tourelle de plus. Ouais, ça me met trop bien quand le challenger, l'underdog vient prendre un match forcément. Et en plus quand ça nous arrange en tant que Français. Des bisous à toute la République tchèque. T'inquiète, on a le main event avec Dominant, le retour Garen Jungle qui revient. On va en avoir des games. Elle revient, il revient. Ça me fait plaisir les EUM, c'est un bon moment de l'année. C'est le moment de découvrir des joueurs et des plans de jeu qui sont non conventionnels. Bon, là celui-ci, même s'il était attendu, il est propre du côté des Isuba. Mais effectivement, les Heimerdinger sur la botlane, je vous annonce qu'il y en aura au moins. Déjà, il y a Yarnan, je crois. Attends, est-ce qu'il est qualifié, Yarnan? Ah non, il n'est pas qualifié, Yarnan. Il y a Casting qui est dans le coin. Parce que Yarnan, il était chez Gamer Legion et ils n'ont pas réussi à se qualifier. Ils ont perdu contre les Gaming Prime. Casing, il est du côté de quelle équipe? Casing, il joue en LVP. Et il a gagné la LVP avec Attila. Donc c'est les Vodafone Giants, ils ont gagné contre Antera. Ah, ils ont une bonne équipe d'ailleurs. C'est la finale en même temps que la finale de LFL, non? Il y a des noms. C'est peut-être le même jour, il y a des noms sympas. Ouais, carrément, ça va être intéressant de voir les matchs de LVP. Il y avait beaucoup de monde pour voir la finale qui était on stage. The Antonio, 113, Miniduke, Attila, Casing, côté Vodafone Giants. Des joueurs turcs. De cette ligue espagnole. On reviendra dessus. Isuba qui joue encore son va-tout sur cette action où il n'y a plus de tourelle extérieure si ce n'est cette tour bot. On est à 5. Est-ce qu'il n'y avait pas la possibilité de remettre de la pression au moins topside? Parce que maintenant, on veut juste jouer groupé. Ils ont vraiment joué full groupé, mais je suis d'accord. Après, je pense qu'ils ont besoin de welcome, mais sans Baron Nashor contre le Wavepeer d'un Lissandra Aphelios, c'est pas si facile que ça de passer. Leur stratégie dragon a tout de même subi un gros stop avec les 2 dragons des nuages et Agorok. La strat dragon. On sait abort the mission. S'il y a une âme ancestrale, s'il y a un dragon ancestral, ce sera à 45 minutes de jeu. Et si on arrive à 45 minutes de jeu avec Aphelios Camille, ils auront d'autres problèmes, les Isuba. Et attends, du coup, le next step, c'est en fait préparer le mieux possible un nouveau Nashor. Là, les Isuba, ils ont 20-30 secondes pour back. Parce que ensuite, moi ce que je veux voir, c'est 4 pinks sur un rideau de guard avant le nouveau dragon. Oh mais il fight finalement. Il fight, mais je ne suis pas sûr. Pirkaki a complètement géré la botlane ici. Et Dany qui prend beaucoup de dégâts de la part de Lucker. On recule, on flash out, on go in de la part de Crest. Est-ce qu'on peut finir Noah? Oui, un kill. Ce sera en faveur des Rogues et ça peut inverser. Ils ont mentalement craqué les Isuba. Ils ont complètement mentalement craqué. Sadjator qui se fait complètement reboot par la Camille, qui va lui mettre un dernier hit en travers de la bouche. Et on se retrouve avec Welcome à essayer de 2v1, n'importe quoi, ce dive sur la botlane, sacrifice, Welcome en 1v2 qui l'emporte. C'est la teuf, c'est la fiesta sur cette fin de game.
C'est effectivement la teuf et Lurox qui venait de prendre son chronomètre, instantanément il l'utilise et c'est Welcome qui lui brise et donc ce sera un Isuba qui continue à tenir, mais on sent qu'il va falloir finalement rester groupé. On a vu Welcome partir et on voit ce que ça fait un Renekton qui n'est pas dans les teamfights. Des sacrifices, qu'est-ce qui lui est passé par la tête? Je crois que c'est son pseudo qui lui est monté à la tête. Sur ce die, et ça lui correspond parfaitement. On va tout de même prendre le 3e dragon, côté Isuba, le 5e de la game. Mais bon, on va dire que c'est un contretemps. Par contre, c'est sûr que dans la préparation du Baron Nashor, ça permet au Agorok de respirer, de sortir de la base, de prendre un petit peu de vision. Il y a toujours cette série sur Welcome 7-1-5, hein, la belle ère du Renekton. Ouais, il n'est pas mort. Le retour du Renekton Shyvana soon. Soon. Allez, les Isuba qui veulent maintenant contrôler le Nashor. Je pense que vraiment ils ont intérêt à trouver le combat ultime. D'ailleurs on a pris une potion pour Welcome. Le combat ultime avant qu'il ne soit trop tard. Avant le 4e item de Lucker ou celui de Simivac qui pour une Camille n'aura pas été tant en split que ça hein, dans cette game. Jamais. Mais personne n'a split dans cette game de toute façon. C'est vrai que ce serait dommage avec une Camille. Je pense que pour l'instant ils sont en mode survie, mais ça devrait arriver normalement. Mais les Isuba jouent très pack. Où est-ce qu'elles sont ces pinks? Où sont-elles? Ils ont pas une bonne vision là, ils ont pas assez de pique, ils ont pas vu celle-là, ils ont pas le brouilleur. Ils ont quasiment pas de brouilleur, ils ont quoi? Ils ont 2 brouilleurs. Et pour 3 trinkets jaunes, c'est peut-être quelque chose qui devrait être changé notamment. Ok, on tente le Vatou, le 50-50 peut-être. Est-ce qu'il y a un niveau d'avance pour un jungler? Pas du tout. Pour l'instant, le Lurox qui tient, Sagittaire qui essaie de tenir toute la composition, on auto-attaque. Il y a l'extirpation, t'as raison, ça peut faire un 2e smite. On va mettre pas mal de dégâts. Oh, Lurox qui vient de mettre mid-life ici. Sacrifice, qui patiente. On a smite, je crois, ici. On a smite, on ne peut plus smite pendant les 10 prochaines secondes. On go in. On va essayer d'aller chercher Lurox avec Welcome qui reprend plein de points de vie. Oh, le go in, mais Sagittaire qui s'est fait contrôler. Il s'est fait sortir même de la composition ici. C'est les Rocs qui tiennent en maître la faille de l'invocateur. Et derrière, les Rocs qui vont juste clean ici. Ouais, au revoir. C'était très mal géré comme fight. Et les Isuba vont complètement faire abstraction du Baron Nashor et essayer de terminer les Rogues, ouais. La game sur un push. J'ai dit quoi? Isuba. Mais Isuba, ils peuvent que constater le fait que... Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont tanké le Baron, ils ont pré-smite, ils ont sauté de façon décoordonnée. C'était pas ce qu'on voulait voir. Et les Agorok qui peuvent franchement s'estimer heureux que les Isuba aient fait des erreurs un peu grossières sur leur fin de partie, parce qu'ils auraient pu parfaitement concéder ce match. Grosse goutte de sueur, pas d'explosion de joie dans les vestiaires, coup de baguette sur les doigts. Ouais, je pense que c'est pas le match le plus rassurant pour ouvrir en plus la saison des U-Masters. C'est bon pour nous. Je voulais aller regarder comment ça s'était passé en Spring Split pour nos Rogues. Je crois que les Rogues, ouais, ils étaient Ultra Liga number 1, donc c'était l'équipe en titre. Et Rogue avait fini en 2-4. Misfits était passé dans son groupe et les Supup étaient passés dans le groupe. Donc Agorok, c'est pas la voie royale pour reprendre la main. Et les Isuba, bah, ils ont fait plaisir quand même dans ce match. Et franchement, comme quoi, et ils envoient un petit message en disant « les gars, si vous ne respectez pas, la glissade arrive si vite. » C'est ça, prenez-nous au sérieux et si vous voulez, on est en fin de contrat. Bref, après les matchs, si vous voulez, on discute. Tu vois, c'est un peu ça pour Isuba. En tout cas, fin de ce match. Le prochain à venir nous intéresse forcément puisque c'est les Agorok qui remettent le couvert. Ils vont affronter cette fois-ci Vitality qui a déjà gagné le premier match qui les opposait au Moose Sport de la Premier League, la ligue allemande. Donc il y a une belle pause là tout de même. Vous avez le temps d'aller vous ressourcer, d'aller prendre votre goûter de 18h. Je vais faire de même. Et de nous retrouver dans quelques minutes pour la suite de ce groupe D, 3e match de la soirée. A tout de suite sur OTP.